Cette semaine, Bezrat Hashem, ça va être la Iloula de Rachel Imenu. Notre maman Rachel, grâce à laquelle il va y avoir Bezrat Hashem très très rapidement la Géoula. Et j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu aux enseignements que Rachel a pu nous donner. J'ai déjà fait un cours chez Madame Journeau, il se trouve sur le site. On avait parlé en long, en large et en travers de la grandeur de Rachel, du fait que Rachel ait su se taire. Et c'était un très très beau cours, mais je me suis dit que cette année on n'allait pas refaire le même cours. Donc j'aimerais vous parler d'autre chose. Il est écrit, au moment où Yaakov a rencontré pour la première fois Rachel, il est écrit dans la paracha dans Vayetse, donc il l'a rencontré, Vaishak Yaakov le Rachel, Yaakov il a embrassé Rachel, Vaïssa et kolo vayevk. Et à ce moment-là, il s'est mis à pleurer. Pleurer de quoi? Pleurer d'émotion, pleurer de tristesse. C'est pas très sympa, c'est le premier shidour. Tu arrives au shidour, tu te mets à pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Viens Rashi et il dit les fiches et tsafa beruach hakodesh she'ena nichneset imo legvura. À ce moment-là, Yaakov, il a vu par Ruach HaKodesh, par prophétie, il a vu que finalement, elle ne serait pas enterrée à côté de lui. Et que à côté de lui serait enterrée Léa et non pas Rachel. Ça, il l'a vu par Ruach HaKodesh. S'il a eu ce Ruach HaKodesh, c'est quelque part que Kadosh Baruch Hu, il lui a fait savoir. Demande Chachamim, qu'est-ce qu'il y avait de tellement urgent ce jour-là, en cette occurrence-là, à faire savoir à Yaakov que finalement, à 120 ans, quand ils seront enterrés, ils ne seront pas enterrés l'un avec l'autre. Qu'est-ce qu'il y a de tellement urgent dans l'histoire? Ensuite, il faut savoir autre chose. Au moment où Yaakov va demander à Yosef, Yosef, le fils de Rachel, de l'enterrer, Yaakov va dire à Yosef, tu sais, bientôt je vais mourir, j'aimerais s'il te plaît que tu m'enterres, que tu me conduises en terre d'Israël et que tu m'enterres là-bas. À ce moment-là, il est écrit dans le Passouk que Yaakov, il a dit à Yosef, je sais que tu es un peu fâché avec moi. Je vous lis les mots de Rashi pour que vous voyez vraiment, j'invente rien. Rashi, il dit, Yadati sheyesh belibra alay. Je sais que tu es un peu fâché avec moi. Avalda lecha she'alpi adibur kevarti hasham. Tu es un peu fâché avec moi parce que quand ta mère Rachel, elle est décédée, eh ben je l'ai enterrée là où elle est décédée. Je ne me suis pas fatigué à la prendre avec moi et à l'enterrer. Je l'ai enterrée là où elle était. Je sais que tu es un peu fâché avec moi, mais sache que ce que je l'ai fait, je l'ai fait parce que c'est Hachem qui m'a demandé. C'était la Ezra les Banéa. Et le but, c'est que Rachel, elle puisse aider ses enfants plus tard. Que quoi? Kshegalé otam Nevuzradan. Au moment où Nevuzradan, il va les envoyer en exil. Veayu ovrim derecham. Et qui sont passés justement par là où se trouvait Rachel à Bethléem. Yatzat Rachel al Kivra. Rachel, elle est littéralement sortie de sa tombe. Ubocha, elle s'est mise à pleurer. Umvakeshet alem rachamim. Elle a demandé de la miséricorde pour eux. Chez Neymar, comme est écrit dans le fameux passouk connu, Kol beramanishma. Vakadosh baruch hu meshiva yeshachar lifulatech neum Hashem eshavu banim ligvulam. Donc, vient Yaakov et il dit à Yosef, sache que c'est pas pour rien que je l'ai enterré là-bas. Je l'ai enterré là-bas parce que c'est Hachem qui m'a demandé d'enterrer là-bas. Et Hachem, il avait une raison. Hachem, il savait qu'un jour, les Juifs iraient en exil et qu'on aurait grandement besoin du mérite de Rachel. Or, le chemin par lequel ils vont passer quand ils vont aller à Bavel, en exil, eh ben, ils vont passer justement par là où se trouve Rachel. Donc, c'est important qu'elles soient enterrées justement là, pour qu'au moment où ils passent, elles s'aperçoivent qu'ils sont là et qu'elles puissent prier. Puis el Chachamim, il pose une question. Il dit, j'ai pas compris. Si Hachem, ce qu'il voulait finalement, c'était de faire passer le clan Israël par là où se trouvait Rachel. De toute façon, on avait un long chemin. Hein. On devait aller d'Israël à Bavel. On n'aurait pas pu passer par la Meharat à Marpella. Ça changeait vraiment quelque chose de nous faire passer par tel chemin ou tel chemin. Hachem, il aurait fait en sorte qu'on passe par tel chemin. Et puis voilà. Donc c'est quoi ici cette histoire-là? Qu'il fallait que Rachel soit enterrée là-bas pour que quand les Bnei Israël passent par là, Rachel, elle les aperçoive. Qu'est-ce qui se cache ici? Alors, il faut savoir, il y a écrit dans la Gemara, dans Masechet Bava Batra, qu'à propos de Léa, on nous dit qu'elle avait les yeux racotes. Elle n'avait pas des beaux yeux. Demande la Gemara, comment on peut dire ça de l'une de nos Imaot? On sait combien la Torah elle fait attention à dire du Lachon Hara de personne. A priori, c'est du Lachon Hara. Tu me dis de Léa qu'elle n'avait pas des beaux yeux, machin, elle avait les yeux effacés, elle avait les yeux fins, mous, je ne sais pas comment tu veux traduire ça, c'est pas très sympa.
Pourquoi la Torah, elle nous le dit? C'est comme une fois, il y a une femme qui se regarde dans le miroir et elle dit à son mari, ouais, je me regarde dans le miroir, je suis moche, je suis moche, je suis moche. Et le mari, ouais, il acquiesce. Alors elle lui dit, mais vas-y, fais-moi un compliment, au moins un petit compliment. Il dit, ben la vérité, tu as une bonne vue. D'accord? Qu'est-ce que tu me fais de la Shonara? Elle n'a pas des beaux yeux, elle a des moches yeux, etc. Ça veut dire quoi? Vient Rava dans la Gemara et il dit que, en fait, la Gemara ici, elle vient faire l'éloge de Léa. Et la Gemara, elle raconte que Léa, quelquefois, elle se trouvait dans des carrefours et elle entendait les gens parler. Les gens dans la rue, quand ils papotaient, au lieu de parler des élections en Amérique, ils avaient un autre sujet. Ils disaient, tu sais, Rivka, elle a 2 enfants. Elle a 2 garçons. Lavan, il a 2 filles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le grand pour la grande, à savoir Esav avec Léa, et le petit pour la petite, Yaakov avec Rachel. Donc, elle savait déjà que les gens y parlaient du fait qu'il y avait eu un contrat qui avait été fait entre Rivka et Lavan, comme quoi, voilà, le mariage allait se passer de cette façon-là. Alors elle a commencé, elle a commencé Léa à s'interroger. C'est qui exactement ce grand garçon-là qu'a Lavan? Excusez-moi, ce grand garçon qu'a Rivka. Et on va lui dire, il s'appelle Esav. Il va dire, et c'est qui ce Esav? On va lui dire, c'est quelqu'un, c'est un gangster, c'est un méchant, il fait le mal, il fait le mal, il fait le mal. Et là, Rachel, elle va pleurer. Elle va dire, quoi? Moi, on va me mettre comme ça à ce rachat? Et après, elle s'est renseignée. Et l'autre, comment il est? Son frère? On dit, ah, son frère, c'est un tzaddik, il est dans les tentes de la Torah, il passe la journée au Beth Midrash, il étudie la Torah, c'est quelqu'un de très très bien. Alors là, à ce moment-là, Léa, elle a commencé à voir la Rama. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Pourquoi la Gemara, elle dit qu'elle se trouvait à un carrefour? Vous savez, c'est quoi un carrefour? Dans les endroits les plus fréquentés des chemins, là où il y a des gens qui passent de tous les côtés. Pourquoi elle s'est mise dans un carrefour? Il y a certains Mefarshim qui expliquent, parce que, en général, quand on entend une mauvaise nouvelle, on entend la mauvaise nouvelle. Au bout de 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, ben ça y est, on arrête de pleurer. Elle s'est dit non, il faut que je continue à pleurer, pour qu'Hachem il met en pitié. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à un endroit dans lequel elle entendait sans arrêt qu'on parlait de Léa qui allait se marier avec Esav. Et sans arrêt, elle demandait qu'est-ce que vous dites de Esav. Et sans arrêt, elle en entendait encore des pires et des pires et des pires. Et comme ça, elle continuait à pleurer. Sans arrêt, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Kadosh Baruch Hu, il a eu pitié d'elle. Et c'est pour ça finalement qu'il va lui donner le mérite de pouvoir se marier à Yaakov. Rachel, elle savait très bien que sa sœur c'était une tzadékette. Et Rachel, elle savait très bien que Lavan, c'était vraiment un rigolo. Elle s'est adressée à Yaakov, elle dit, regarde, moi je te dis depuis le début, je te dis d'emblée, sache que ton beau-père, ça va être un rigolo. Ton beau-père, c'est Lavan, et je te raconte qui il est exactement. Yaakov, il savait donc à qui il avait affaire. Il s'est engagé à travailler 7 ans chez Lavan pour pouvoir obtenir Rachel, mais il savait très bien que c'est tout à fait possible que finalement on lui donne Léa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des simanim. Il a donné des codes secrets à Rachel. Il lui dit comme ça, le soir quand on est au lit, je te pose quelques questions pour savoir que c'est bien toi et pas quelqu'un d'autre. Il savait très bien. C'était quoi ces simanim? C'était quoi ces codes secrets? Les Dadskenim, ils expliquent. Il dit c'était les halachot de Chala, Nida, Adlakataner, Hana, Hina. Il lui a enseigné ces halachot-là. Il lui a dit le soir, quand on va être au lit, je vais te poser la question. Combien de nérodes faut allumer? Et je vais savoir. Si tu me dis 2, je sais que c'est toi. Si tu me dis 1 par enfant, je sais que c'est une Chabad. Je ne crois pas qu'elle était Chabad Léa, j'en sais rien, peut-être. Je saurais que c'est. Si tu me dis 1, c'est que tu ne connais pas la halacha. Bref, il lui dit regarde, il faut que je sache que c'est toi. Combien d'eau faut qu'il y ait dans le mikvé? Ça, c'était le siman. Au moment où le mariage était imminent, elle savait très bien, Rachel, que son père, il avait l'intention de les marier ensemble. Ça veut dire Léa avec Yaakov. Rachel, elle s'est dit, la chouma qu'elle va avoir, ma sœur, si jamais Yaakov lui pose quelques questions, qu'elle n'est pas capable de répondre, chouma terrible, je ne peux pas lui faire ça. Rachel a été, elle a dit à Léa, regarde, je vais t'expliquer tous les simanim. Et elle va commencer à lui expliquer, Lechot Chala, Lechot Nida, Lechot Adlakataner. Elle va tout lui enseigner.
pour qu'au moment où Yaakov pose la question à Léa, que Léa, elle soit capable de répondre. Ça, c'est l'histoire telle qu'elle s'est produite. Et donc, finalement, ce qui va se passer, c'est que quand le soir, Yaakov va être avec Léa, et qu'il va lui poser des questions, eh bien, Léa, elle va savoir répondre, et c'est comme ça que le mariage va avoir lieu, et que finalement, Léa, elle restera la femme de Yaakov à tout jamais. Maintenant, il faut essayer de réfléchir à un midrash. Il y a un midrash, on l'avait déjà amené quelques fois, on va le ramener à nouveau. Un midrash très 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 beau, vraiment pathétique. Le midrash, il dit qu'au moment où le Beth Amikdash a été détruit, Akadosh Baruch Hu avait décidé de détruire le Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il a été détruit. Et à ce moment-là, tous nos ancêtres, ils ont essayé d'intercéder en notre faveur. Et le midrash, il raconte comment Abraham est venu. Il s'est adressé à Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, écoute Hachem, s'il te plaît, aie pitié de tes enfants. Moi, Abraham, tu sais quel âge j'avais? J'avais un seul fils, que j'ai eu à l'âge de 100 ans. Tu m'as demandé d'aller procéder à la Hakeda, de le sacrifier. J'ai posé des questions. J'ai dit, il faut réviser peut-être ta décision. Walou, t'as dit de faire, j'ai été faire. Hachem, s'il te plaît, aie pitié de mes enfants. Akadosh Baruch Hu reste insensible. Il y a Yitzhak qui arrive. Yitzhak qui dit, mais attends, moi quand on a voulu me sacrifier, je n'étais pas un petit gamin. Je pouvais très bien refuser. Je pouvais très bien me débattre. Non seulement je ne suis pas débattu, mais moi-même j'ai tendu mon cou pour que toi, Akadosh Baruch Hu, tu puisses me faire, me prendre comme tu l'avais désiré. J'ai rien dit. S'il te plaît, Hachem, sois favorable. Akadosh Baruch Hu, il reste insensible. Et comme ça, le Midrash raconte, Yaakov et Moshe, Aaron, tout le monde va venir. Moshe, il va dire, ils ont failli me lapider, j'ai rien dit. S'il te plaît, Hachem, toi aussi, aie pitié d'eux. Personne n'a réussi à convaincre Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à ce que vienne Rachel sur la scène de l'histoire et qu'elle dise à Akadosh Baruch Hu, écoute Akadosh Baruch Hu. Et là, elle va lui raconter l'histoire. Elle va dire, Hachem, tu te rappelles très bien qu'il y avait un homme dont j'étais amoureuse, qui s'appelait Yaakov. Et lui aussi, il m'aimait très très fort. Et on voulait se marier. Et on avait une très grande passion l'un pour l'autre. Et notre père, comme on savait très bien que c'était un arnaqueur, eh ben, il nous a donné des simanim. Yaakov, il m'a donné des simanim. Et j'étais toute fière, toute heureuse de pouvoir me marier avec Yaakov Avinu. C'est qui Yaakov Avinu? Un grand homme. Mais finalement, comme j'ai vu que ma sœur, c'est elle qui allait être avec lui le soir au lit, parce que notre père, Lavan, comme son nom l'indique d'ailleurs, parce que cet homme-là, sans arrêt, il disait, par exemple, le lendemain matin, s'il était venu Yaakov et qu'il avait dit elle est où Rachel, pourquoi tu m'as pas mis Léa? Ben lui, il dit c'était une vanne. C'était la vanne du siècle. C'était comme ça qu'il fonctionnait. Donc elle dit, Rachel à Kadosh Baruch Hu, moi j'ai été prête à renoncer à cet amour, à renoncer à cette passion. Tout ça pourquoi? Pour ma sœur. Pour pas faire honte à ma sœur. Et là elle dit des mots très forts. Elle dit, j'ai pas été jalouse. En principe, une femme qui est amoureuse, elle renonce à son mari pour quelqu'un d'autre, elle est censée être jalouse. Elle dit, j'ai pas été jalouse, j'ai accepté de faire ça. Et toi, Kadosh Baruch Hu, t'es devenu jaloux. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu t'es fâché contre les Bnei Israël parce qu'ils faisaient de l'idolâtrie. T'es devenu jaloux des autres dieux. Moi, je suis un être humain, j'étais capable de supporter cette jalousie. Toi qui es Dieu, le Tout-Puissant, t'es pas capable d'accepter cette jalousie? Et là, Kadosh Baruch Hu, il va immédiatement dire à Rachel, Rachel, ma fille, arrête de pleurer. Minaï kolech mi bechi, arrête de pleurer. Qui est Sachar lifou la terre, et là il lui promet que Bezrat Hashem la Géoula viendra. Rachel a réussi à faire ce que Avraham, Yitzhak, Yaakov, personne n'a réussi à faire. Question, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce comportement de Rachel? A priori, si on se pose la question, vous êtes bien d'accord que c'est quand même plus fort la Kedat Yitzhak. Être prêt à tuer son fils, c'est plus fort que de renoncer à un mari. Il était prêt à tuer son fils. Yitzhak était prêt à mourir. Et d'ailleurs, au moment où, à Kippour, à Rosh Hashanah, on va parler du srout, du Ham Israël, on ne va pas trop parler de Tran, un tout petit peu. On va surtout parler de la Kedat Yitzhak. La Kedat Yitzhak, tous les jours, elle nous accompagne, cette Kedat Yitzhak. Comment ça se fait que, ici, on voit que tout le mérite de la Kedat Yitzhak, ça a aidé en rien? La seule chose qui va vraiment aider, c'est Rachel. Comment ça se fait? En l'autre fois, on avait donné une réponse. On avait dit que le Nisayon de Rachel,
il a duré pendant des années et des années. Toute sa vie, Rachel, elle va supporter. Elle va subir. Mais là, on va donner une autre réponse que j'ai entendue du Rav Rosenblum. Très très belle réponse. J'aimerais la partager avec vous et vous allez voir comment ça va répondre un petit peu à tout ça. Le Rav Rosenblum, il dit que l'un des défauts qu'on a, ça peut être aussi une qualité, quelquefois, c'est la jalousie. La jalousie, on sait très bien que l'être humain, il est jaloux. Il peut se travailler, il peut essayer, une fois qu'il voit qu'il est jaloux, de se raisonner. Mais l'être humain, il est jaloux. Et d'ailleurs, cette jalousie, on voit qu'elle concerne tous les secteurs. Pas que les juifs, ils sont jaloux, les goïms aussi. Même les animaux, ils sont jaloux. On raconte que quand il y avait les 2 sacrifices qui devaient être faits à l'époque de Eliyahu Hanavi, et qu'on devait prouver que Dieu, c'est le vrai Dieu, et que le Baal, ce n'était pas un vrai Dieu, il y avait 2 sacrifices, il y avait 2 veaux qui étaient censés être amenés. Et bien, il y a écrit explicitement que le veau qui était censé être amené pour la Avodah Zarah, il a refusé d'avancer. Il a fait une manif. Il a dit, moi je refuse. Ça vaut pas le coup. Je veux pas. Pourquoi je veux pas? Ben parce que moi je vais aller pour l'idolâtrie. L'autre, ça va être le beau gosse. Il va aller là pour glorifier le nom d'Hachem. Et moi, comme ça, même les animaux, ils ont de la jalousie. Les êtres humains, ils ont de la jalousie. Dans la création du monde, on voit que la lune, elle va être jalouse. Même les astres, ils sont jaloux. Tout le monde est jaloux. Il y a quelque chose qui s'appelle la jalousie. Maintenant, il faut savoir quelque chose. Au passage, dans la paracha de Shoftim, au moment où on va nous parler des guerriers qui vont partir au combat, et on va nous dire qu'il y a certains guerriers, certains soldats qui sont dispensés d'aller au combat. On va nous dire quoi? On va nous dire l'homme qui a planté une vigne et qui n'en a pas encore profité, il est dispensé d'aller au combat, de peur qu'il meure au combat, et que quelqu'un d'autre profite de sa vigne. Quelqu'un qui s'est marié avec une femme et qui n'a pas encore consommé son mariage, eh bien il a le droit de ne pas aller au combat. Qu'il n'aille pas au combat, pourquoi? De peur qu'il meure et que quelqu'un d'autre prenne sa femme. Pareil avec un appartement, quelqu'un qui a construit un appartement et qui n'a pas profité. Vient Chachamim me pose une question très forte. Il dit, je ne comprends pas. Pourquoi le passouk ne dit pas simplement, celui qui a bâti une maison, ou alors une vigne, ou alors qui s'est marié et qui n'a pas encore pu profiter, qu'il n'aille pas au combat de peur qu'il meure, un point c'est tout. De peur qu'il meure et qu'il ne profite pas. Ni de sa femme, ni de sa vigne, ni de son appartement. Pourquoi tu as besoin de dire de peur qu'il meure et que quelqu'un d'autre en profite? Question, non? Question très très forte. On raconte une blague. On raconte une blague et ça va être la réponse à cette question. On raconte qu'une fois il y avait une femme qui était mariée et son mari tous les soirs il rentrait très très tard. Tantôt à 2h du matin, tantôt à 4h du matin, machin, il arrivait parfois un peu pas très net, etc. Alors une fois il y a sa voisine qui vient voir cette femme-là et qui lui dit, ton mari, il est où? 2h du matin, 3h du matin, tu devrais te poser des questions. Alors elle dit, non, ça va, il est gentil, mon mari, tranquille, il m'achète des fleurs pour Shabbat, ça va, il est tranquille. Alors il dit, mais la vérité, c'est quoi cette histoire-là? 2h du matin, 3h, tu sais, ce que les gens ils font parfois à ces heures-ci, etc. Tu devrais te poser des questions. Alors elle dit, mais toujours toi à monter sur tes grands chevaux, à m'inquiéter, à machin. Qu'est-ce qu'il y a? Mon mari il n'est pas arrivé, ok. Peut-être qu'il a eu un accident, peut-être qu'il est mort. Mais pourquoi toi tu regardes les choses tellement? Ça veut dire quoi? Ça ne dérange pas qu'il meure, juste qu'il ne la trompe pas. Eh bien, dit Rachamim, c'est la même histoire ici. C'est vrai, et ça c'est le Rav Levinstein qui le dit. Le Rav Yecheskel Levinstein, il dit ça. Il dit, un homme, tu vas lui dire, tu vas au combat, tu vas mourir. À la rigueur, bon, d'accord, je meurs. Mon appartement, il m'attendra pour quand il y aura Tchiat HaMetim. Ma femme, elle m'attendra quand. Mais si tu dis à la personne, tu meurs et quelqu'un d'autre va profiter de ton appartement, de ta vie, de ta femme, ça déjà, ça énerve. Déjà, ça. Parce que, pourquoi? Parce que l'homme, en lui, il a un défaut qui s'appelle la jalousie. Quelquefois, à nouveau, la jalousie, ça peut être quelque chose de bien, mais ce n'est pas mon sujet maintenant. L'homme, il a la jalousie, il est habité de ce sentiment qui s'appelle la jalousie. Plus que ça, au moment où Abraham va procéder à la Kedat Yitzhak, il est écrit que le Satan, il va venir, il va essayer d'empêcher Abraham. Il est écrit qu'Abraham, il avance, à un moment donné, il y a une espèce de mer comme ça, qui se place face à Abraham. Un océan qui se met face à Abraham. Abraham, il était déjà âgé, il était vieux, il ne savait pas très bien nager, machin. Il dit à Akadosh Baruch Hu, écoute Hachem, moi tu m'as demandé d'aller faire la Kedat Yitzhak, je suis empêché maintenant d'avancer. Fais quelque chose. L'océan va se retirer. Une fois qu'il traverse cet océan, le Satan vient voir Abraham Avinu.
Il lui dit, écoute Abraham, tu n'as quand même pas tué ton fils. Abraham, il dit, si, Hachem m'a dit. Il dit, mais non, Hachem, il voulait juste vérifier. Voilà, il t'a mis un océan, il a voulu voir que tu étais prêt à ne pas renoncer. Maintenant que tu as fait tes preuves, ça y est, tu ne vas pas le tuer. Et c'est ton seul fils. Et si ton fils y meurt, tu n'auras plus d'autres enfants. Tu n'auras plus ensuite de descendants. Et le Satan, il continue. Il dit, si tu le tues, Hachem, il te demandera des comptes. Abraham, il ne se laisse pas faire. Il dit, moi, je suis quelqu'un qui, quand un Kadosh Baruch Hu dit quelque chose, j'obéis. Très bien. Yitzhak arrive. Le Satan va voir Yitzhak. Le Satan, il dit à Yitzhak, dis-moi, tu ne te poses pas des questions là? Ton père, il a pris du bois, il a pris le couteau, il a pris tout ce qu'il fallait, mais il n'a pas pris de sacrifice. Alors Yitzhak, il dit, ok, parce qu'il compte trouver un mouton là-bas. Et ah d'accord, du bois dans la forêt, il ne trouve pas, mais des moutons, il va trouver. Comme si les moutons, ils grandissaient, ils poussaient sur des arbres. Le Satan, il dit à Yitzhak, Yitzhak, ne te leurre pas, c'est toi le mouton. Yitzhak, il dit, ok, si c'est moi le mouton, c'est moi. À ce moment-là, le Satan, il vient voir Yitzhak, et il dit à Yitzhak, mais tu sais, qui est-ce qui va prendre tes vêtements? Tous les vêtements que ta mère t'a donnés, tu sais qui est-ce qui va les prendre? C'est Ishmaël. Si tu meurs, tes vêtements, ils vont être pris par Ishmaël. Demande Chazal, il est prêt à mourir, est-ce que tu lui parles de ses vêtements? Non, le Satan, il s'est dit, mourir. Mais si tu lui dis maintenant que ses vêtements, ils vont être pris par Ishmaël, là, peut-être qu'effectivement, ça va le déranger. C'est-à-dire qu'il y a cette force-là, dans l'être humain, très, 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 très puissante, qui s'appelle la jalousie. Maintenant, attendez, une seconde, juste, il y a un petit problème, une seconde. Maintenant, quand on parle de jalousie dans la Torah, ce qu'on appelle la kin'a, à quel sujet la Torah elle nous parle de kin'a? On a trouvé dans deux cas qu'on parlait de kin'a. Le premier cas, c'est quand Hachem il dit, moi je suis un Dieu jaloux. Elkana, je suis un Dieu jaloux. Jaloux de quoi? De l'idolâtrie. Hachem il dit, moi je ne permets pas que vous fassiez l'idolâtrie, je suis un Dieu jaloux. Et l'autre cas, c'est quand on parle de Minchat Kenaot, à propos de la femme Sota et compagnie. Quand quelqu'un, une femme, elle trompe son mari ou quoi, là on parle de jalousie. C'est-à-dire que le terme de jalousie, il a été employé à propos de l'amour entre un homme et sa femme, et de l'amour qu'on est censé avoir entre Hachem et nous-mêmes. Viennent Chachamim et disent, c'était quoi l'argument de Rachel? Rachel, elle ne dit pas, moi j'ai plus de mérite que Abraham ou que Yitzhak. Non, Abraham et Yitzhak, ils ont peut-être un plus grand mérite qu'elle. La preuve, à Yom Kippour, on mentionne principalement le mérite de la Kedat Yitzhak. C'est pas ça qu'elle dit. Elle dit, regarde, moi, tu sais combien j'aurais dû être jalouse de ma sœur? Combien c'était dur pour moi? Un peu comme toi. Toi, tu es jaloux quand tu vois de la Avodah Zara. Moi aussi, je suis jalouse quand je vais voir maintenant ma sœur mariée avec Yaakov. Ah, mais moi, je suis une grande tzadékette. Ok, mais même les plus grandes tzadikim, ils ont cette jalousie. C'est un instinct très fort qu'Hachem a créé. Et pourtant, j'étais prête à renoncer. Or, toi aussi, Hachem, s'il te plaît, renonce. Et ça, c'est la force de Rachel qui a été prête à renoncer à cette passion qu'elle avait, cet amour qu'elle avait, et à ne pas jalouser sa sœur. Quand Hachem, il entend ça, eh ben Hachem, il ne peut plus rester insensible. Il dit, elle a raison. Elle a été prête à renoncer à cette jalousie, et moi, je peux ne pas renoncer à cette jalousie. Et c'est ce qui va se passer ici. Pourquoi Yaakov, pourquoi Rachel est décédée exactement à cet endroit-là, avant de rentrer en Israël? Rachel est décédée avant de rentrer en Israël. Pourquoi? Alors, le Ramban, il explique, dans Parashat Vaïchi, il explique de la façon suivante. Vous savez qu'on n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs. Une fois que la Torah va être donnée, on n'aura pas le droit de se marier avec deux sœurs. Simplement, Yaakov, c'était avant que la Torah ait été donnée, et compagnie, et compagnie. Maintenant, dit le Ramban, il ne voulait quand même pas, Yaakov, être enterré avec ses deux femmes. Il ne voulait pas. Pourquoi il ne voulait pas? Il s'est dit, c'est quand même pas... La Torah bientôt va être donnée et tout, moi je vais être enterré à côté de deux sœurs, qui sont mes femmes les deux. On n'a pas le droit d'être marié avec deux sœurs. Donc maintenant, le Ramban il dit comme ça. Il fallait donc bien qu'il y en ait une qui puisse pas rentrer en Israël. Et qui puisse pas être enterrée avec lui. Maintenant, d'après la Torah, d'après la loi, d'après la logique, qui est-ce qui est censé être enterré avec lui? Sa première femme ou sa seconde femme? Ben, sa première. C'est elle sa vraie, en quelque sorte, sa vraie femme. Donc Léa, c'était sa première femme à Yaakov.
Rachel, après, elle est venue, elle a fait l'incruste, entre guillemets. Mais sa vraie femme, sa première femme, c'était Léa. Maintenant, il ne fallait pas que les deux soient enterrés avec lui. Or, qui est-ce qui allait être enterré avec lui? Eh bien, c'était Léa. C'est comme ça la logique qu'elle veut. Donc, pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que Rachel ne puisse pas entrer avec Yaakov en Eretz Israël et être enterrée à côté de lui? Pourquoi? Eh bien, justement, parce que la place à côté de Yaakov, c'était pour Léa. En d'autres termes, ça veut dire que lorsque Rachel, elle a été prête à renoncer à l'amour qu'elle avait pour Yaakov, elle n'a pas été prête simplement à renoncer. Elle a été prête aussi à renoncer même à mourir avant sa sœur et à ne pas être enterrée. Regardez combien son abnégation était grande. C'est ça la force de Rachel. Rachel, quand elle a dit, vas-y, je te donne les simanim, ça veut dire, toi, sois sa femme, et moi, j'en sais rien si je serai sa femme. Peut-être que je ne serai pas. Peut-être qu'il va se fâcher avec moi que je t'ai donné les simanim. Peut-être qu'il va décider de ne pas vouloir épouser deux sœurs. J'en sais rien. Elle a été prête à renoncer à tout pour ne pas faire honte à sa sœur. C'est la raison pour laquelle, dit Chazal, au moment où Yaakov Avinu, il va voir Rachel, il va voir dans cette femme, grâce au roi HaKodesh, qu'il a affaire à une femme exemplaire, à une femme qui ne va pas être enterrée avec lui. C'est ça qu'il a vu dans le roi HaKodesh. Pas il ne va pas être enterré avec toi, donc sois triste ou quoi. Non. Sache que tu as affaire ici à une femme qui est tellement tzadékette qu'elle va être prête à renoncer à être enterrée avec toi pour ne pas faire honte à quelqu'un d'autre. C'est ça, Rachel. On a posé la question, on a dit que Yaakov il va dire à Yosef, tu sais, c'est Hachem qui a décidé. Parce que quand les Bnei Israël ils vont sortir, ils vont passer par là-bas. On a dit, c'est pas grave. Elle a qu'à être enterrée avec Yaakov, les Bnei Israël on les fera passer par là-bas. Réponse, mais non. Le grand mérite que Rachel elle va avoir, et la raison pour laquelle Rachel elle va avoir un argumentaire face à Kadosh Baruch Hu, c'est justement parce qu'elle a été prête à renoncer à tout. À renoncer à son mari pendant 7 ans, à renoncer peut-être à jamais être mariée avec lui, à renoncer à être enterrée, à renoncer à devoir mourir avant elle. Elle était prête à renoncer à tout. Donc il fallait justement qu'elle ne soit pas enterrée avec Yaakov pour qu'elle puisse avoir cet argumentaire et pour qu'elle puisse avoir un mérite fou et pour que quand les Bnei Israël vont passer près d'elle, qu'elle puisse venir voir Akadosh Baruch Hu et le convaincre. Ça, c'était la grandeur de Rachel Imenu. C'est la raison pour laquelle Chachamim disent que cette Rachel Imenu, elle a un mérite fou, elle a un mérite considérable. Et c'est pas pour rien qu'on invoque à chaque fois le mérite de Rachel, surtout quand on parle de Géoula. On a besoin de Géoula. Et on dit à Kadosh Baruch Hu, n'oublie pas Rachel, n'oublie pas ce qu'elle a été prête à faire pour nous. J'ai raconté autrefois une histoire très très connue de Rav Chaim Shmulevitz, qui un jour a été prié au Kever Rachel. Et il a entendu, du côté de la Ezrat Nashim, une femme qui pleurait de toutes ses forces, machin. Et qu'il le veuille ou non, il a entendu cette femme pleurer, il entendait ce qu'elle disait. Cette femme, elle disait, écoute Rachel, tu sais c'est quoi toi, hein, d'être mariée pendant des années et pas avoir d'enfants? Tu sais c'est quoi, hein? Eh bien moi, ça fait 20 ans que je suis mariée, j'ai toujours pas d'enfants. Mais toi, tu sais c'est quoi? S'il te plaît Rachel, adresse-toi à Kadosh Baruch Hu. Demande à Kadosh Baruch Hu qu'il ait pitié de moi. S'il te plaît Rachel, toi qui sais c'est quoi cette souffrance? Le Rav, il a entendu ça, il avait les larmes aux yeux. Il s'est dit, mais c'est fou une tfila tellement forte. Quand il est sorti, l'histoire raconte qu'il a dit, est-ce que vous pouvez m'appeler s'il vous plaît la femme qui prie là-bas dans la Ezrat Nashim? C'était pas son habitude, le Rav Shmulevitz parlait à une inconnue. On a appelé la femme. Le Rav lui a dit, écoutez, première fois de ma vie que j'entends une tfila avec autant de sincérité, autant de cœur, en plus sur le tombeau de Rachel Imenu. Le Rav dit, peut-être que je me trompe, mais moi je suis sûr que cette tfila elle a été entendue. Je suis sûr que rapidement tu vas tomber enceinte. Et d'ailleurs, sache que si tu as un garçon, eh ben, je suis prêt à être moi le sandak blineder, là où tu fais la mila, je viendrai. L'histoire raconte que cette année, elle a eu un bébé et que le sandak, c'était Rav Chaim Shmulevitz. Ce même Rav Chaim Shmulevitz, chaque année, quand on s'approchait de la date du décès de Rachel Imenu, le Rav, il disait à Rachel, écoute Rachel, Hachem, il t'a demandé d'arrêter de pleurer. Minaï kolech mi bechi, arrête de pleurer. Mais moi, Chaim, je te demande une chose, Rachel, s'il te plaît, Rachel, pleure encore un tout petit peu. Quand on voit la force de ton pleur, quand on voit combien ton pleur il a eu de l'impact auprès d'Akadosh Baruch Hu, pleure encore un tout petit peu, pas trop, mais un tout petit peu. Akadosh Baruch Hu, il emmène la Géoula et puis voilà. Yehi Ratson Bezrat Hashem que par le mérite de Rachel et que par le mérite de tout le clan Israël et par notre filote surtout, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous prenne en Rachamim. J'ai entendu récemment qu'il commence à y avoir des vaccins qui commencent à être mis en place. Des vaccins, c'est une très 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 bonne nouvelle. C'est aussi une très mauvaise nouvelle parce que si maintenant qu'on commence à voir qu'il y a des vaccins, on commence à prier moins fort,
eh ben, c'est la chose la pire qui puisse nous arriver, chas v'shalom. Donc on continue à prier, à remercier Hachem du fait qu'il va y avoir des avancées visiblement dans ce domaine, et que Kadosh Baruch Hu, il nous sauve. Toda Rabba.